Bonjour Brian, comment ça va? Bonjour Pauline, ça va très bien et toi? Merci beaucoup d'intervenir dans ce podcast. L'idée, c'est de présenter les futures stars et aussi les stars actuelles et les profils innovants euh, des équipes finance au sens large. Brian, tu travailles chez Miracle en procurement. On s'est rencontrés il y a environ 6 mois et dans la conversation qu'on a eue, j'ai été bluffée par le fait que tu utilisais les outils de Gen AI pour améliorer tes process. Euh, C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un euh, d'une équipe proc qui avait fait son propre chatbot, etc. Et je suis sortie de la conversation fascinée. J'en ai parlé à 100 personnes. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse de t'inviter à en discuter. Et l'idée, c'est vraiment que tu partages ton expérience. J'ai trop parlé. Mhm. Brian, qui es-tu? Que fais-tu? Et merci encore de participer. Merci Pauline, merci pour l'invitation déjà et merci, je suis flatté. Euh, Effectivement, bon pour me résumer rapidement, Brian Coles, j'ai rejoint Miracle du coup dans la team achat il y a 1 an maintenant, une structure achat assez naissante puisqu'elle a 2 ans aujourd'hui. Euh, Principalement, mon but en rejoignant Miracle, ça a été c'est de soutenir la croissance du procurement et de gérer la partie software, qui est une catégorie très importante pour Miracle compte tenu de nos activités. On se replace le jour de ton arrivée chez Miracle. Mm. Qu'est-ce que tu découvres en arrivant? T'es à l'époque, je crois, le deuxième acheteur. C'est ça, en fait, on est 3 dans l'équipe maintenant. Quand je suis arrivé, ils étaient seulement 2. Il y avait le Head of Procurement et un alternant. Donc on est 2 à temps plein. Quand je suis arrivé, tout simplement, on va dire qu'on est- était en train de passer un step de maturité. La première phase qui a été réalisée par du coup mon manager, c'était de construire le département achat, la catégorisation, les process, etc. Et aussi faire connaître dans l'entreprise le procurement. Et quand je suis arrivé, on a passé ce step où, ok, maintenant on est connu et on va devoir vraiment euh, prendre des sujets, baisser nos seuils d'achat, avoir une vraie valeur ajoutée et aussi faire comprendre aux collaborateurs plus profondément qu'on est un vrai acteur de l'optimisation de la marge. Et c'est ça c'était l'objectif de mon recrutement. Voilà, soutenir la croissance et aussi de gérer cette catégorie software dont je peux détailler, mais le sujet c'est l'IA aujourd'hui. Il y a un lien forcément entre les deux. Ouais. Alors, on arrive dans une équipe. Ce que je comprends, c'est la valeur du procurement était déjà établie. Donc, on a dépassé l'étape de faire ces petits quick wins pour rappeler au business qu'on existe et qu'on peut créer de la valeur. On a quelques process en place. Et là, tu arrives et tu te tournes vers les AI pour résoudre quel problème? En fait, avec mon arrivée, on a baissé les seuils d'achat, ce qui a naturellement, on a eu de plus en plus de demandes qui sont arrivées du business. Et donc, il a fallu absorber ces demandes. Donc déjà, moi, en tant que acheteur software, euh, avant là où on gérait nos softwares sur une base Excel, on s'est lancé sur l'utilisation d'un outil. Donc déjà, ce qui a permis tout de suite de mieux avoir une meilleure vision, pouvoir anticiper au mieux les renouvellements, etc. Et dans cette continuité, l'IA est arrivée. Enfin, elle est déjà là depuis longtemps, mais elle a fait un énorme boom ces derniers mois, ces dernières années. Et chez Miracle, on a la chance de pouvoir profiter de ce genre de features, de ce genre d'outils liés à l'intelligence artificielle. On nous pousse même en interne à passer 1 heure chaque jour à explorer, à tester des outils,
Et donc, ça rejoint le sujet du jour. On a des licences ChatGPT, on a une instance entreprise. Et côté procurement, on a saisi cette opportunité pour créer notre propre chatbot. Donc interne procurement, c'est ce dont on a parlé ensemble quand on s'est vu la première fois. Et donc ce chatbot, tout simplement, c'est un peu un quatrième membre de l'équipe. Génial. Et qui va répondre. Voilà, il a son petit nom, il a son logo, ça fait partie du Il s'appelle marketing comment? procurement. Il s'appelle Procuremate. J'adore. Procurement. Voilà, petit lien avec procurement et mate parce qu'on est cool aux achats. Marque déposée, attention, hein. Et donc l'objectif de Procuremate, c'est de répondre aux questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc si une personne a besoin de connaître le process, bon bah voilà, il a juste à cliquer sur le starter et ça va découler le process Miracle Procurement. Ça va être, OK, j'ai besoin du lien pour lancer ma demande d'achat. Le chat va te sortir le lien, etc. Donc là où avant on perdait du temps sur des questions, on n'avait pas de valeur ajoutée, on va gagner ce temps-là pour se passer plus de temps sur des projets stratégiques, des RFP, donc des appels d'offres. Ouais, Et c'est là le but. génial. Aujourd'hui, Procuremate, il répond à peu près à combien de questions par mois, par exemple? Aujourd'hui, c'est compliqué de mettre un pourcentage, mais ça fait 3-4 mois. En gros, déjà, Ok, pour mettre un peu de timeline qu'il est actif. On essaye de faire de la pub au fur et à mesure, donc de plus en plus de personnes l'utilisent. Je dirais qu'on aura une bonne vision, allez, fin de cette année 2024. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la data qui provient des questions, des réponses que notre Procuremate a généré. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des retours positifs, voilà, génial. qualitatifs. Et c'est hyper important pour nous et ça montre que ça marche. Et je suis sûr qu'avec plus de pubs, on présente notamment en interne au Global Boîte très prochainement. Ça va permettre aussi de passer un step d'utilité Et et, d'utilisation, d'adoption. et d'utilisation. Voilà. Après, pour revenir à ta question, l'objectif, en tout cas, que moi je me fixe, c'est de répondre à 50, 70% des questions où on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Donc des Ouais, questions bien un sûr. petit peu oui, non, one shot ou des questions toutes simples. Voilà, qui signe mon contrat à 40K côté sécurité? Bon, le chatbot te donne le nom. Ouais, c'est absolument comme ça qu'on voit les choses, nous, en interne. Euh, on voit, en gros, qu'il y a, et c'est vrai en procurement, mais c'est vrai à travers les différentes équipes finance, qu'il y a, on attend des équipes finance une sorte de service client interne, qui, comme en procurement, c'est qui signe mon contrat, Mhm. à qui je dois parler après, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois signer un NDA ou pas, etc. Dans d'autres métiers, c'est est-ce que mon fournisseur a été payé, est-ce que les salaires sont passés, etc. Mais cette une grosse proportion du temps est prise par ces questions en fait posées par l'interne et Mhm. auxquelles la technologie peut bien répondre. Exactement. Et on a aussi une page Confluence, donc c'est complémentaire avec Confluence. Mais comme on le remarque aujourd'hui, le fait d'avoir un chatbot, c'est conversationnel, c'est interactif. Et c'est là la force vraiment de l'IA et du chatbot. Et également, on peut l'avoir sur son smartphone. Donc là, je sais pas si on voyait bien, mais Ouais, on le voit. j'ai juste à cliquer sur un des starters, sur le process. Et là, tout de suite, le Et là, process va ça parle. découler avec Génial. la composition de l'équipe, etc. C'est ça aussi la grande force, c'est qu'on peut l'avoir sur mobile. Et on voit avec des technologies comme Siri, comme Alexa, comme Il y a un monde où on fera de la ChatGPT voix. qui va arriver sur iOS, etc. L'aspect conversationnel est clé et on se sert de ça et c'est la vision qu'on a eue pour Procuremate. On est très alignés. Euh, Et- T'as parlé un petit peu de Procuremate qui envoie des liens, rappelle des workflows. Aujourd'hui, quels sont
les use cases, tu vois, les peut-être 3 ou 4 use cases principaux des réponses que Procuremate sait gérer. Et ensuite, je te poserai la question après de qu'est-ce qu'il ne sait pas gérer que tu aimerais qu'il apprenne à gérer. Ok. Alors, ce qu'il sait gérer, globalement, c'est ce que moi je lui ai donné en connaissance. Donc, on va avoir le process, on va avoir le process achat classique, le process P2P que l'on a actuellement sur notre ERP. Il va gérer, donc, il a une connaissance d'un certain nombre de liens, donc des liens qui renvoient sur des Google Forms, donc c'est des documents internes, des formulaires internes quand on a une demande d'achat, une demande de contrat, un POC à lancer, etc. Il va connaître nos travel caps pour le voyage. Il connaît, parce que on lui a injecté qui est owner sur tel outil. Donc voilà, j'ai besoin de savoir qui gère mon contrat sur je sais pas, X software, il va te ressortir le nom, qui est mon PO creator sur tel outil, sur tel département, pardon, il va connaître aussi. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un des enjeux aussi pardon, du chatbot, c'est d'aider les collaborateurs en négociation. C'est vrai que la négociation, voilà, c'est toujours un mot qui peut faire peur, surtout quand on n'est pas aux achats. Et l'idée, c'est un petit peu de simplifier tout ça et de rendre facile des tips, des, des- une, une proposition de langage avec le fournisseur. Et en fait, comme on engage nos propres collaborateurs à gérer des, des contrats, des négos sous un certain seuil, bah, le fait d'avoir Procuremate, c'est une aide qui est déjà 24 heures sur 24 disponible et qui connaît, qui a notre ADN négociation avec tous nos prérequis, car on les a injectés. Donc ça peut être notre méthode de fonctionnement, de comment on va négocier, nos payment terms, enfin c'est assez large. Donc ça c'est aussi un très gros use case qu'on essaye de mettre en avant. Trop intéressant. Comment est-ce qu'il aide le collaborateur à négocier? Est-ce que tu as un exemple que tu peux partager? En fait, c'est un des starters du chatbot. Donc, donc tu as une petite Need some tips for a negotiation. En cliquant dessus, le chatbot a un prompt prédéfini avec des questions. Et ce qu'on a fait, c'est on a créé un document vierge avec des questions, donc un Google Doc classique, sur lequel le collaborateur peut remplir certaines informations, qui est qui est le fournisseur, quel est le contexte, on parle de combien. Il a juste à télécharger ce fichier, le mettre, l'injecter dans Procuremate, et Procuremate va proposer, déjà il va faire une synthèse de la négociation, il va proposer on va dire une communication avec le fournisseur avec différentes étapes. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faut dire, et ça peut aller très loin. Ça peut être une conversation, on peut interagir, on peut vraiment pousser à la limite un jeu de rôle. C'est génial. Et, Et vas-y, pardon. j'ajoute aussi que justement avec l'effet mobile, c'est encore plus poussé et on peut parler de vive voix et je pourrais carrément simuler une négociation avec une personne chez Miracle. C'est génial. Et on peut imaginer le collaborateur qui se déplace, par exemple, en physique chez son fournisseur et qui a besoin de tips last minute et C'est utilise ça. le chatbot. C'est génial. Non, mais concrètement, on peut aller directement dans la question des limites. Aujourd'hui, qu'est-ce que Procuremate ne fait pas que tu aimerais qu'il fasse dans le futur? Et peut-être une autre façon de poser cette question, c'est on a tous un temps limité. Si tu investis Hmm. davantage de temps dans Procuremate, c'est pour qu'il arrive à faire quoi? C'est une bonne question. À terme, je pense qu'on peut pousser encore plus loin les données qu'on lui donne et avoir des précisions beaucoup plus fines, que ce soit par exemple la date de fin de contrat que tu as avec tel ou tel fournisseur, quel est je sais pas, avec quel fournisseur on travaille actuellement sur le périmètre ménage, voilà, je dis un exemple, et là qui te ressortent déjà, les fournisseurs avec lesquels on travaille,
et deux, les fournisseurs avec lesquels on pourrait avoir du benchmark, etc. Donc ce serait plutôt injecter vraiment différents aspects du procurement qui sont un peu plus complexes à transformer et à injecter dans le chatbot pour qu'il puisse le ressortir proprement et aussi en gardant une certaine data privacy. Ouais, Parce qu'il faut aussi gros prendre, enjeu. enfin, il faut aussi qu'on ait ça en ligne de mire, c'est qu'on ne peut pas non plus mettre des montants qui peuvent rester confidentiels, etc. Donc là, ça c'est une limite, mais on voit que ça évolue énormément chaque jour, et je suis sûr que un chatbot aujourd'hui ne ressemble pas du tout à un chatbot de demain Ouais, en termes c'est de c'est possibilités, de 100%. fonctionnement, etc. C'est ce que Sam Altman dit, c'est les modèles ChatGPT aujourd'hui sont les plus bêtes qu'ils ne seront ever. Et c'est Hmm. très vrai et c'est très encourageant ou très très effrayant pour certaines personnes, mais moi je suis team encourageant. Une autre question qui me vient, c'est celle de l'adoption et le training des collaborateurs. Tu l'as très justement dit, l'AI, c'est beaucoup la qualité de ce qui sort est très liée à la capacité à bien prompter. Est-ce que tu peux nous décrire un comment est-ce que vous avez l'intention de driver l'adoption de ProcureMate en interne? Et deux, comment est-ce que vous avez aussi l'intention de donner les outils aux équipes internes? Et quand je dis les outils, c'est plus le training, hein, mais leur donner la capacité de tirer le maximum possible de ProcureMate. Alors, pour l'adoption, ce qu'on fait, c'est qu'on vise un peu plus large. En ce moment, on est en train de faire avec l'équipe un training procurement, donc à 4-5 personnes en groupe. Et on en profite de, rappeler le process, de parler de procurement et de parler de la négociation qui est un gros sujet chez nous. Donc, comment on aborde une négociation et leur donner des tips, etc. Donc en termes d'adoption, on pousse vachement, voilà, par des petits ateliers, on informe que voilà, on a un chatbot, etc. Utilisez-le, faites-nous du feedback, et ça marche plutôt bien. J'ai également présenté le chatbot on va dire en instance finance, donc avec une bonne partie de la boîte. Et puis là, on va le présenter au niveau global, donc avec 700 collaborateurs. Donc pour l'adoption, on espère que ça va prendre. Je suis sûr que ça va le faire. Et pour le training, le but pour nous, c'est vraiment de le rendre le plus intuitif possible. Donc que les starters soient simples et quand tu cliques sur un starter, ce soit une réponse prédéfinie. Pourquoi c'est important? Parce que comme ça, le chatbot ne va pas inventer, il va pas avoir différentes réponses. Donc je sais déjà anticiper parce que quelle information va avoir la personne qui utilise Ok. ProcureMate. En tout cas avec les Donc, starters. Et c'est hyper important. Enfin, selon moi. Euh, donc c'est plus donc ce que tu dis, c'est que depuis les starters, c'est des règles prédéfinies et tu contrôles complètement ce que le collaborateur va recevoir comme information parce que c'est toi qui l'as prédéfini. à l'entrée, en tout cas sur les starters, oui. Donc Ouais, la première réponse sera prédéfinie. Et c'est aussi parce que c'est les trois, quatre questions les plus récurrentes fréquente. et fréquentes, donc on joue là-dessus. Maintenant, en termes de training, je pense que comme beaucoup de sujets AI, on est plutôt dans une phase d'exploration où on prend le feedback que d'industrialisation vraiment où on est 100% confiance dans le chatbot. Donc ce qu'il faut, c'est voilà, continuer à suivre ce qui se fait, les évolutions qui sont faites sur les différents chatbots ou les Mm. différentes features, développements liés à l'AI. Et quand on aura peut-être un peu plus de stabilité, de vraiment partir sur un training et pousser vraiment les collaborateurs à utiliser complètement et que nous, on puisse avoir la confiance qu'ils peuvent utiliser complètement l'outil. Aujourd'hui, ça reste de l'exploration, c'est en très bonne voie.
mais on n'a pas une énorme phase de training où on dit tu l'utilises de cette façon, tu auras ces Ouais, résultats. On n'en est pas encore à ce stage. ouais, vous êtes encore au stade où vous regardez ce qu'il raconte, est-ce que c'est aligné avec ce que vous dites, est-ce que Mm. le collaborateur a eu sa réponse sans vous ou est-ce qu'il vient vous voir? Et, euh, et pour l'instant, vous êtes très impliqué avec le collaborateur. C'est un stagiaire de première année pour l'instant. Ouais, on peut le voir comme ça, ouais. Mais c'est hyper, c'est une utilité aussi pour nous en interne dans l'équipe achat, puisque j'imagine un chatbot sur des entreprises où il y a des équipes achats beaucoup plus importantes. Ça peut être aussi un excellent outil pour onboarder des personnes qui arrivent aux achats Absolument. et de façon dynamique, ludique, Et d'ailleurs, pas euh, que aux achats. De manière générale, l'onboarding de manière de nos générale, salariés, ouais. complètement. Donc J'ai, voilà, le stagiaire ouais. se porte bien. Il a du potentiel. Il a du potentiel, clairement. Euh, la question avec l'AI, pour moi, qui est assez fondamentale, c'est où est-ce que tu vois l'AI intégrer les outils P2P? Parce que pour l'instant, et c'est intéressant, vous avez un P2P en place, vous avez euh, un ERP, vous êtes équipé. Euh, Vous avez par ailleurs développé ce chatbot en quelque sorte en add-on. Si on se projette dans un futur pas très lointain, qu'est-ce que tu envisages que l'outil va permettre de faire et comment les outils de P2P, I2P, peu importe comment on les appelle, euh, vont intégrer les AI de ton point de vue? Ou en tout cas, qu'est-ce Euh, que tu en attends? L'AI, ça reste très large. On le voit en tant qu'acheteur software, je vois beaucoup de features AI qui arrivent sur différents sujets, pour différents usages. Donc il y a beaucoup de choses. Pour un P2P, euh, je pense que la force de ce genre d'outil, c'est d'avoir sur un même outil plein d'informations. Et quand tu vas pouvoir économiser des clics, avoir une interface visuelle où tu sais que tu peux avoir l'information, l'adoption, elle sera bonne et tu auras envie d'aller sur l'outil. Et, euh, et voilà, c'est une forme de satisfaction, de dopamine qui se crée en fait. Et c'est un peu ce que moi je ressens en tout cas quand j'utilise un, bon, je vais peut-être un peu loin dans les termes, mais quand j'utilise un chatbot, mais voilà, cet effet où je sais pas, tu rentres par exemple un contrat, tu as tout de suite une synthèse qui est faite. Tu poses une question, voilà, quelle est la fin d'année fiscale de X fournisseur, tu as une réponse tout de suite. Voilà, c'est d'avoir sur une place vraiment tout ce qu'il faut pour gérer tes tâches, qu'elles soient, on va dire, un petit peu fastidieuses. Voilà, par exemple, monter un contrat manuellement, c'est quand même assez long, ou que ce soit une demande d'information. Voilà, je le vois comme ça. Et donc pour un P2P, je pense qu'aussi que l'aspect bot, l'aspect conversationnel peut que être bon pour une adoption et pouvoir communiquer directement dans un outil, c'est beaucoup plus simple que d'avoir différents canaux pour se mettre d'accord, pour avoir les informations qui transitent, etc. Tout avoir sur une place. Bon, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais ça le rejoint quand même. L'orchestration L'orchestration. permet en fait, si j'essaye de redire ce que tu dis, c'est l'orchestration permet de centraliser la donnée et donc du coup permet à un chatbot qui serait intégré de répondre à des questions avec beaucoup plus de données que si je Complètement. n'avais que l'aspect procurement. C'est ça ce que tu dis? Ouais, complètement. Au lieu d'ouvrir 3 pages avec un chatbot, une page Google et Ouais, mon exactement. ERP, là, je peux avoir tout sur
un outil. Je suis 100% aligné. T'as dit deux choses que je trouve très très intéressantes. T'as parlé d'utilisation de l'AI pour répondre à des questions, et c'est ce que nous souvent on appelle le service client interne, qui est une partie du job des équipes centrales, qui est particulièrement pénible parfois. C'est de répondre à des questions de process toute la journée, et surtout que de leur point de vue, elles répondent toujours au même. Et toi, avec tes starters, j'ai l'impression que c'est surtout ces questions-là que tu essayes d'automatiser. Donc là, il y a un use case qui me semble assez évident à adresser. Et tu as parlé d'un autre élément, tu as parlé de data, et tu as parlé de conversationnellement interagir avec de la donnée. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que une de nos fortes croyances, c'est que l'application de l'AI la plus évidente, une fois qu'on a enlevé le conversationnel, c'est celle de changer l'interaction avec la donnée. Jusque-là, ça a été beaucoup AI, ça a été beaucoup, je vais dans un dashboard, j'applique des filtres et je cherche ma donnée. Par exemple, qui est mon fournisseur le plus élevé, qui est mon contrat, lequel de mes contrats renew bientôt, etc. Et l'AI donne une opportunité de changer l'interface de consultation de cette donnée d'un dashboard, qui est ce à quoi on est arrivé, à une conversation. Quelle est, toi, ta perspective sur, quand tu parles d'AI et d'interface, qu'est-ce que tu as en tête? Alors, j'ai pas forcément fait un petit step back sur mon parcours, mais il va y avoir un lien. Moi, j'ai fait de la finance et du contrôle de gestion avant de me lancer dans les achats. Et j'avoue que j'adore les dashboards. J'aime bien, c'est très parlant pour moi. Pour moi, c'est plus complémentaire que remplacement d'un conversational intelligence, un chatbot par des dashboards. Pour moi, il faut les deux, c'est ma vision. Mais il faut effectivement, si tu as besoin d'une information très précise en 5 minutes, là est la force de ce changement de données, d'accès à la donnée avec une conversation intelligence. Il suffit de poser une question précise et on le voit sur des outils qui sortent sur Excel, qui sont très connus. On peut avoir en une question une information que l'on pourrait chercher peut-être 10-15 minutes de plus sur un dashboard. Bon, donc voilà, mais pour moi, ça reste complémentaire. Alors, je suis complètement alignée, et si j'essaye de résumer ce que tu viens de dire, l'idée, c'est que le chat conversationnel remplace un type d'utilisation du dashboard, qui est celui de j'ai besoin d'une donnée précise ou d'un point versus j'ai besoin d'une trend. C'est ça? Alors là, alors oui, effectivement, on peut voir dans ce sens. Là, c'est dans l'optique où on a déjà une base, on a déjà des dashboards. Mais effectivement, en parlant, là, je me rends compte qu'aussi on peut, grâce à une question, grâce à l'intelligence artificielle, plutôt construire des tableaux à l'inverse. Donc il y a ces deux aspects-là. Et c'est là où c'est très fort. Et il y a beaucoup de choses encore à explorer. C'est qu'avec une question ou une demande à un chatbot, il pourrait aussi nous créer un dashboard, Ouais. une base plus propre. Et c'est là où vraiment on a la database, on peut la retourner, on peut la tourner dans tous les sens, alors qu'avant on voyait juste une face finalement. Ouais, 100%. 100%. Euh, alors, il semble que chez Miracle, vous êtes encouragé à explorer l'AI. Euh, quel conseil tu aurais pour un procurement manager, un acheteur, quelqu'un qui travaille dans la fonction procurement, qui nous entend et qui se dit moi aussi j'ai envie de commencer à explorer, moi aussi j'ai envie d'en apprendre davantage sur comment est-ce que l'AI pourrait aider mon équipe, ma fonction. Euh,
comment est-ce que tu lui conseilles de s'y prendre? Par quelles étapes commencer? Alors, déjà, si je fais juste un parallèle avec Miracle, dès maintenant, on nous propose de découvrir de l'AI, de tester des outils, etc. Et c'est hyper important de le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que l'AI, ça va aller très vite, ça va être un peu comme Internet finalement. Il faut tout de suite se mettre dedans, apprendre comment ça fonctionne, pas forcément aller dans les détails les techniques les plus profonds, surtout côté procurement, mais tout de suite regarder ce qui se fait. Essayer de soi-même de construire un chatbot, ça peut être un super exercice parce que on va toucher un petit peu à du codage, à de la database, c'est intéressant. Donc je dirais en conseil, c'est faire des formations. Il y a pas mal d'accès gratuits à des formations sur l'AI déjà pour comprendre les bases. Ce que j'essaye de faire et ce qu'on essaye de faire chez Miracle, c'est de se former là-dessus au plus vite pour pouvoir comprendre les autres steps qui vont arriver concernant l'AI, ou quand on va vraiment arriver dans la phase d'industrialisation. Pour comprendre cette phase-là et vraiment pouvoir l'utiliser au mieux, euh, il faut pouvoir connaître les bases et savoir comment ça marche. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis là, mais il faut presque se forcer à le faire. Même si on est un petit peu réticent, oui, il y a des limites aujourd'hui, oui, ça répondra pas à tous les besoins, mais demain, peut-être demain, ce le sera et il faut pas rater ça, clairement. Y dédier un temps fixe chaque Dis- jour à jouer avec ChatGPT par exemple, Exactement. regarder des vidéos sur YouTube. C'est exactement ça. Moi, j'ai mon petit créneau 13h45, 14h30 le vendredi et j'essaye de faire des formations AI. Génial. Tu as des recommandations de vidéos YouTube ou de contenus qui t'ont particulièrement aidé? Moi, je regarde une suite de vidéos de Google sur YouTube, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres formations Ressources. accessibles, ouais, plein d'autres sources. Donc, il faut pas aussi hésiter, je pense, dans sa propre entreprise. Il y a des experts sur certains sujets. En tout cas, nous, chez Miracle, on a beaucoup de personnes côté labs, product, etc., avec un pôle IA. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à aller voir les personnes qui sont vraiment euh, calées sur le sujet, qui puissent vous vulgariser un petit peu tout ça, parce que ça reste quand même un vocabulaire technique, et ce sera sympa, ça permettra d'échanger. Mais oui, beaucoup de ressources, donc pas de sujet là-dessus. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Eh ben, écoute, si Brian, si le futur euh, acheteur te ressemble, le procurement a de très belles années devant lui. C'est absolument génial ce que tu as mis en place. C'est très aligné avec ce que nous on fait chez Payflows et de manière générale notre vision de libérer le temps tactique des équipes pour leur permettre de se concentrer sur la stratégie et sur les éléments qui l'impactent. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience et d'avoir échangé et hâte de suivre tout ce que tu vas construire dans le futur. Merci Pauline, c'est très gentil et bah, je souhaite le meilleur aussi à Payflow dans ses développements et je pense que c'est vraiment une très bonne approche de s'intéresser de près aux acheteurs, aux financiers, aux comptables, tout ce qui gravite autour de l'outil pour mieux adresser le besoin et c'est forcément clé dans un process. Donc Merci beaucoup. super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci. l'opportunité et à bientôt.